Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Chez nous, ça va. Bienvenue dans notre deuxième numéro de notre nouvelle émission Canada Mon Combat. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un nouvel invité. Vous aurez l'occasion de le connaître. Salut mon gars. Salut, ça va bien? Ouais, ça va. Et toi, tu vas bien? Parfaitement. Ok, je te laisse te présenter aux abonnés. Moi, c'est Robert Kouassi. Pour les intimes, je m'appelle Roberto. Je suis étudiant au Canada. Ça fait 5 ans que je suis au Canada. Et je suis venu ici avec mes parents, mes frères. Tu viens de quel pays déjà? Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, précisément où? Abidjan. Comment ça s'est passé déjà quand tu es arrivé? C'est-à-dire, tu es arrivé à quel âge au Canada, si c'est pas trop indiscret? Je suis arrivé au Canada à 17 ans. Ça s'est super bien passé. Tout était beau. Tu arrives pour la première fois à la neige. Tu vis tous ces événements-là pour la première fois. C'était super beau. Tu viens en tant qu'adolescent, parce que 17 ans, c'est quand même ado. Et tu quittes tes amis, ta famille, tes potes et tout ça. Naturellement, c'est censé te faire un choc quand tu arrives ici. C'est vrai qu'on a tous envie de quitter notre pays pour découvrir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a quand même quelque chose qui t'a fait tic quand tu es arrivé. C'était quoi? Ouais, c'est sûr que tu quittes tes amis, tu quittes ta famille, ça fait toujours bizarre, mais tu sais, t'as le goût d'essayer de voir quelque chose d'autre, tu vois. Essayer quelque chose d'autre de ta vie. T'arrives au Canada, tu découvres de nouvelles choses. Certes, il y a le manque de tes amis, de ta famille, mais le fait de découvrir d'autres choses, ça comble petit à petit ce manque. Tu t'instruis, tu apprends d'autres choses et t'apprends à vivre avec. Donc, présentement au Canada, qu'est-ce que tu fais? Présentement, je suis étudiant et j'ai une petite job à côté qui me permet de subvenir à mes besoins. Actuellement, je suis étudiant en informatique. Je me suis spécialisé en développement web et mobile. Ça fait 2 ans que je fais ça. Les écoles ici, les études ici, c'est pas pareil qu'à Abidjan. C'est pas pareil. Dis-le ça, faut le dire. Ils sont pleins à vouloir venir en tant qu'étudiant. Ils pensent que c'est facile. Faut leur dire ça. On avait tous l'impression que c'était plus facile ici, mais c'est pas du tout plus facile. T'as beaucoup plus de travaux. Les cours sont moins difficiles, certes, mais t'as beaucoup plus de travaux, puis t'as moins de temps. Donc, ça rend l'école un peu plus difficile, mais c'est super agréable les cours ici. Les gens veulent quitter Abidjan. Enfin, peu importe. Cameroun, Yaoundé, Douala, j'ai des abonnés aussi là-bas. Ils veulent quitter le pays pour venir ici étudier. Et ils me demandent souvent dans les commentaires, par mail et tout, est-ce que c'est possible de venir ici, travailler et puis payer ses études? Sachant que l'école, en même temps, mais tu viens de dire, c'est pas amusant. Il faut leur dire ça. De mon expérience personnelle, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Vaut mieux avoir une source de revenus qui va payer ton école, quelques factures, puis tu travailles, tu as une petite job à côté qui te permet de subvenir à des besoins, acheter des livres. Si tu as des inconvénients, utiliser cet argent-là pour subvenir à tes besoins. Mais travailler, cotiser l'argent que tu travailles pour aller à l'école, c'est presque impossible. Parce que la scolarité, ça coûte à peu près 20 000, je pense, pour les étudiants étrangers. Pour des études de 2 ans. Et en travaillant, tu peux pas économiser 20 000 en une année. C'est impossible. Sinon, si t'as pas les moyens de t'inscrire pour 2 années ou 3 années, si t'as pas déjà les fonds, vaut mieux que tu te fasses une petite formation, quitte à faire la formation qui est même pas dans ton programme ou dans ce que tu faisais habituellement. Finis la formation, travailler et commencer à économiser pour après repartir à l'université. Même petite formation, il faut la donner de prix. La petite formation, ça coûte aux environs de 18 000 $. Ouais, différence là. Tu veux que tu as quitté dans 24 000, 20 000, 18 000 $, ouais, différence. À quoi 2 000 $? Déjà, quand tu es venu avec les parents, c'était quoi votre statut? Comment vous êtes arrivé ici? Nous, on est venu en famille, mais en tant que résident permanent. Ah, ok. On s'est pas inscrit directement à l'école, mais 1 an après, on s'est tous inscrits à l'école, on a commencé à faire des études. Donc, vous avez payé la même scolarité que les Canadiens, on va dire ça comme ça. Moi, je paye la même scolarité que les Canadiens. Parce que tu es résident permanent. Vous voyez comment c'est doux? Venez en tant que résident permanent. Au lieu de vouloir venir vous stresser avec visa étudiant, là. C'est quoi ton expérience ici avec le travail? Vu que tu dis que tu fais un petit job à côté. En ce moment, je travaille dans un dépanneur, je sais pas comment on appelle ça. C'est ça, dépanneur. Bon, super aide.
Supermarché, voilà, Ouais. Abidjan là-bas. Mais Attends. ici, sauf que ça ferme tard. C'est pour ça qu'on appelle ça dépanneur. Ouais. En tant que caissier, j'accueille les clients. J'en profite pour prendre pas mal d'expérience aussi. Comme ça, quand je finis mes études, j'ai quand même une belle expérience au Canada. Ici, même si Ouais. tu ne travailles pas dans ton domaine, même si tu es caissier, comme il a dit quelque part, que tu es informaticien, encore comme lui, ça sert quand même. Parce que c'est une expérience de Exact. travail. N'empêche que c'est toujours bien quand tu travailles dans ton domaine, mais ça reste quand même une expérience. Donc, ne négligez pas les travaux ici. Il n'y a pas de travail de là, il n'y a pas ici, là. Tout ce qu'il faut pour gagner l'argent, là, on est dedans. Ah, tu gagnes ton argent, t'avances, hein. Ah, c'est ça. Ah. Mais est-ce que tu as eu du mal à trouver du travail? Ah, ça c'est une bonne question. Parce que Oh. les gens pensent que quand on vient ici, en même temps, c'est là, ça court Ouais. les rues. Ça, c'est une bonne question. Premièrement, j'avais du mal à trouver du travail parce que j'avais pas d'expérience sur le marché du travail canadien. Ok. So, j'ai eu vraiment du mal à trouver du travail. Mais après, j'ai trouvé mon premier job au McDo. J'ai commencé à travailler là-bas. Après, ça a été plus facile. J'ai trouvé un deuxième job, un troisième job, un quatrième job. Mais le truc, c'est que les jobs sont pour la plupart à temps plein. Moi, j'avais besoin d'un job à temps partiel pour mes études. Du coup, j'ai trouvé un dépanneur super flexible sur les heures et tout. Parfait pour moi. Tu habites Montréal, c'est ça? Ouais, j'habite Montréal. Tu as toujours habité à Montréal ou tu vivais avant quelque part d'autre? Mais j'ai toujours habité à Montréal, mais dans des quartiers différents. C'est l'occasion de dire aussi aux abonnés, comment l'ambiance est à Montréal, par exemple. Est-ce que pour toi, c'est un environnement ou du moins c'est un endroit qui est bien pour se développer, ou tu penses que ça serait peut-être bien pour ceux qui viennent d'arriver d'essayer de voir un peu les villes avoisinantes, des endroits moins peuplés? Donne ton avis sur la question. Pour moi, personnellement, parce que moi, j'ai déjà vécu la période, mais pour moi, personnellement, si tu dois économiser, par exemple, pour tes études, tu veux avoir une bourse d'études pour pas payer trop cher, c'est mieux d'aller dans des villes à côté de Montréal. Je sais pas, Trois-Rivières, ce genre de villes. Mais si tu as les moyens de payer tes études correctement et tout, Montréal, c'est une ville parfaite. Il y a de la diversité. Tu auras tes amis, pas forcément tes amis, mais des gens du même pays que toi. Il y a des fêtes, il y a tout dans la ville. C'est vraiment une ville parfaite. Tu sais, tout est question d'argent. Hein. On est venu au Canada à Saco-Idje. Donc, moi, la question que je veux te poser, c'est quoi ton salaire? Si tu veux, tu peux donner un intervalle si tu veux pas donner de chiffre exact. Mais c'est quoi ton salaire, par exemple, en tant que caissier dans le dépanneur? Moi, ça fait quand même longtemps que je travaille là-bas, ok? Combien de temps? 2 ans. Waouh! Avec les années, tu sais, on augmente ton salaire à chaque fois. Le salaire minimum, ils augmentent. Tu as des primes aussi. Le salaire minimum, c'est combien? Le salaire minimum, je pense en ce moment, il est à 15 et 80. 15. Ok. Un truc comme ça. Moi, je suis entre 16 et 18. Je laisse deviner les abonnés. Ah ouais, ils vont deviner. Mais déjà, même 16 ans, c'est déjà beaucoup. Ils vont calculer en même temps dans 16 là, 20 heures par semaine, ils en ont fini de connaître ton salaire. Tu les connais? 16 $, c'est comme ça tes factures. Ah, Hey! C'est pas parce qu'il est venu avec ses parents qu'il ne paye pas facture. Hein. Il vit même pas avec ses parents d'ailleurs. Dis-le, tu vis pas avec tes parents, n'est-ce pas? Ouais, parce que moi, j'ai pris un appartement en colocation avec mes frères et d'autres amis pour chacun va à l'université. Un an de garçon. Ouais, ok, d'accord. C'est sûr. C'est quoi ta pire expérience au Canada? Mon premier hiver, c'était pas pareil que le troisième, le quatrième, tu vois. Le premier hiver, tu découvres quelque chose, tu vois. Ouais. C'était la première fois, tout était beau, tout était blanc, t'arrives, on jouait dans la neige, tu vois. À chaque fois, on s'arrête, on prend une photo. C'était vraiment incroyable. Le premier, là, c'est comme ça. Le deuxième hiver, ça a commencé à taper. On rentrait dans des températures extrêmes, moins 30, moins 40. Il y a une fois, on est passé à moins 40. J'étais tellement choqué. Mais après, on s'habitue pas, mais tu commences à t'y faire. Et la deuxième chose qui m'a choqué, le stress, hein. Le stress entre l'école, le travail, le temps que tu dois prendre pour toi-même, le temps que tu dois consacrer à tes proches. C'est vraiment tout qui se mélange en même temps. Puis je m'attendais pas à ça, quoi. Tu quittes l'école, tu vas travailler, tu rentres à la maison, tu réponds à tes parents, tu réponds à tes frères. Si tu as une copine, tu parles avec elle, tu fais à manger, tu te prépares pour le jour du lendemain, ainsi de suite. Vraiment, le stress de la vie, ça m'a choqué. Là, tu viens de dire quelque chose. Si tu as une copine, tu parles avec elle. Ça tombe bien parce que c'était la prochaine question. Est-ce que tu es en couple?
Déjà, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as un cœur à prendre? En ce moment, je suis pas en couple pour des raisons personnelles. Voilà. Personnel, c'est pour ça qu'on est là. C'est personnel, là, c'est ça qui est ça. En ce moment, je suis pas en couple parce que voilà, je me cherche, j'ai pas envie de me mettre plus de pression, plus de stress. Tu sais, souvent, tu parles avec des filles, tu essaies de voir comment ça va avancer et tout. Après, ça avance pas. Il y en a d'autres, tu te rends compte que c'est plus de stress que toi-même, ton stress de base. C'est sûr. Genre, en ce moment, je préfère me concentrer sur mes études, chercher mon petit argent. S'il y a une petite qui va avancer, on avance ensemble tranquillement. Donc, ça sous-entend que tu n'as pas un cœur à prendre. Ou si. Bien sûr que je sais que je reprends la partie. À moi, mes parents vont m'attacher avec. Il n'écoute pas, hein. C'est fini. Okay. Il dit il a un cœur à prendre. Donc, les abonnés. Non, je suis un cœur à prendre. Ok, vous pouvez postuler. Je suis un cœur à prendre. Que ce soit sur TikTok ou sur YouTube en commentaire. Voilà, mettez en commentaire si vous êtes candidate, envoyez des mails. Là, envoyez les dossiers là-bas. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de TikTok. C'est pas grave. Eh bon, chez moi. Ah. Mon meilleur regard d'abord, il a trié d'abord. Alors. Maintenant, après, il t'envoie. Tu connais mon style, non? On dit pas. J'aimerais savoir, toi, par exemple, qu'est-ce que tu penses de la vie sentimentale au Canada de manière générale? Et puis, est-ce que tu pourrais conseiller aux gens de venir seuls, laisser éventuellement leur chéri là-bas, et puis quitte à les faire revenir après, bah, vas-y. Moi, quand j'ai quitté Abidjan, j'étais en couple aussi, j'ai laissé ma copine et tout. Garçon. Mais ça marche pas. Tu as laissé avant de venir ou bien genre c'est après? Non, je suis arrivé ici. Après une dispute, on s'est laissé et tout. Bref, ça marche pas, c'est pas la peine. Si vous n'êtes pas marié ou ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, que tu viens au Canada, ça sera difficile parce que c'est pas les mêmes heures. Tu n'auras pas trop le temps de parler avec elle. Ses amis peuvent lui dire des trucs que c'est même pas vrai. Ouais. Mais tu vois, ça peut influencer votre relation. Moi, personnellement, les relations au Canada, elles sont normales. Elles sont comme les relations à Abidjan. Tu vois une fille qui te plaît, donc tu vas c'est lui facile parler. pour toi? Moi. Je sais pas. Moi, c'est facile pour tout le monde. Tu dis quoi? Non, pardon. Faut pas en à la télé. C'est quel facile? Au Canada, c'est pas dur comme ça. C'est les blanches ou bien c'est les... C'est quoi qui est dur? Attends, c'est nos soeurs ou bien c'est les blanches là? Faut dire. C'est pourquoi qui est facile? C'est de tout. Pour ce que je sais, quand tu viens et que tu vas à l'école, c'est plus facile pour toi de trouver une blonde. Vrai ou faux? Parce que tu côtoies beaucoup de personnes. Ouais, tu peux pas... C'est difficile de trouver dans la rue comme ça. Mais si tu vas... Fais-nous les gens de la rue. Moi, par exemple, j'allais de temps en temps à des chill avec des amis. Ok. Parce que j'avais des amis qui avaient plus ou moins duré ici. Donc, ils connaissaient beaucoup de monde. On allait souvent se promener ensemble et tout. Je rencontrais des gens là-bas. Ou sinon, à l'école, je rencontrais des gens. Au travail, je rencontrais des gens. Peut-être qu'ils rencontrent seulement. Ouais. Mais avec des gens. Non. Parle avec eux. Fais-moi ça. Maintenant, là, on sortit ensemble même. Peut-être si tu t'en vas là, on partit ensemble. Et non, ce qu'il dit là, c'est amusement. Moi, je suis puceau, hein. Moi, il ne connaît pas les choses. Il est puceau, mais il est un enfant. Aïe. Ok. C'était quoi ta plus belle expérience ici au Canada? Je veux dire, l'arrivée de mon grand frère au Canada. Lorsqu'il est arrivé, on s'est rencontrés à l'aéroport. J'avais changé. Lui, il était choqué de me voir et tout. C'était après combien de temps qu'il est venu? Après 3 ans que moi j'étais ici, lui il est venu. Ok. Et j'avais des locks et tout. Oh là là. Et la famille, là, c'est comme Tontine. Il était choqué. Il y a un qui vient. C'est comme ça, hein. C'est la madrée qui confirme chaque année. Je sais pas comment eux ils font pour eux. Là. Je disais tantôt, il a sorti le foulard. Il vient d'avoir sa citoyenneté. Lui et sa famille, enfin, ceux qui sont venus il y a 5 ans, là, ils ont eu la citoyenneté. Là, il est citoyen canadien. C'est qu'on n'est même plus au même niveau. Moi, je suis résident. Mais lui, c'est ce qu'il peut voter. Alors, il peut voter Trudeau. Alors là. Si Trudeau fait pas mon affaire, il m'a voté. Les gars, vous voyez comment c'est beau. Et c'est à ça qu'on aspire. Quand on vient ici au Canada, là, c'est vrai, il y a cherché l'argent. Mais il y en a aussi qui visent loin. Le simple passeport canadien, là même, là. On dit pas. C'est quasi, pour moi, arrive malin et fait si vous là. Humilité, ça a moins. Ça serait quoi ton conseil pour les gens qui veulent venir ici au Canada? Il n'y a pas conseil, hein. Allons seulement. Non, pour leur dire quelque chose quand même un peu. Non, pour être plus sérieux, si tu veux venir au Canada, il faut être
au moins préparé. Financièrement, mentalement, c'est-à-dire avoir un plan de ce que tu viens faire au Canada. Tous les jours, je leur dis ça. Avoir au moins un plan de ce que tu viens faire au Canada. Si tu viens au Canada pour les études, faut que tu aies un plan. Comment mon argent rentre pour payer mes études? Qu'est-ce que je fais comme filière? T'as pas arrivé au Canada, on te donne le prix d'un truc, t'es pas informé. Là, tu dis c'est trop cher, je fais autre chose qui te plaît pas. Après un an, t'essaies de changer. Voilà, t'es perdu, c'est fini, t'arrives plus à t'en sortir. Mais si t'as un plan de ce que tu veux faire, tu cherches les fonds, même si t'as pas nécessairement l'argent, tu peux prendre, je sais pas, crédit avec la banque, je pense que ça se fait. Tu finances tes études, tu viens t'étudier, tu fais un petit job pour payer tes petites dépenses à côté. Après, tu rembourses ton prêt étudiant. Bah les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous invite éventuellement à vous abonner, à liker la vidéo, à partager à vos proches aussi. Ça pourrait quand même Le cas. Ça pourrait leur être utile. C'est ce que je voulais dire mieux. Ma gorge va quitter. Voilà, surtout n'oubliez pas, même que de souris, c'est viande. Alors.